Bah alors même s'ils se font rares, non, les cabriolets ne sont pas morts. Bonjour à tous et bienvenue sur InfoMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous parle de la Mercedes CLE 200 qui est l'entrée de gamme dans cette petite finition AMG Line. Bon alors elle est très jolie comme ça fermée mais bon ça reste un cabriolet donc on va déjà commencer par l'ouvrir. C'est quand même là que parle toute l'élégance de la Mercedes CLE cabriolet. Alors évidemment, au global, ça reste des lignes plutôt classiques. Mercedes, c'est pas un design extravagant. C'est classique, c'est sobre, c'est élégant. Et pour un beau cabriolet 4 places, en fait, c'est tout ce qu'on demande. En termes de gabarit, la CLE, qui est la remplaçante des coupés cabriolets aussi bien classe C que classe E, fait 4,85 m de long pour 2 m de large et 1,42 m de haut. On a sur cette finition les très belles jantes en 19 pouces, je les trouve vraiment magnifiques. Afin de souligner la ligne de caisse du cabriolet, on a un insert chromé qui fait vraiment tout le tour de la voiture et vraiment même du pare-brise qui passe à l'arrière sur la capote, qui intègre d'ailleurs le troisième feu stop. Franchement, c'est très beau. À l'arrière, on retrouve des blocs feux plutôt fins avec une jolie signature lumineuse qui les souligne. Et on a un bandeau noir. Alors sur cette config avec le gris, ça ressort pas beaucoup. C'est un peu dommage que ce soit juste un bout de plastique et que ce soit pas lumineux. Mais bon, c'est plutôt joli. Ça vraiment change le style de Mercedes. Moi, j'aime bien. Au niveau du pare-choc arrière, on a un très discret diffuseur d'air. Et surtout, on a des fausses sorties d'échappement. C'est joli sur la route, mais bon, ils sont en fait cachés dessous. Allez savoir. Au niveau du coffre, on a 385 litres de chargement. Alors là, avec la capote repliée, on n'a plus que 285 litres. Alors, c'est un peu juste forcément quand on a la capote repliée, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Sous le capot, on retrouve le moteur 4 cylindres de 204 chevaux couplé à un moteur électrique de 23 chevaux. C'est une motorisation semi-hybridée. On va voir ce que ça donne sur la route tout à l'heure. Alors quand on est à bord de la voiture en capote fermée comme ça, on se retrouve dans un univers vraiment bien insonorisé. On a une capote de triple épaisseur qui franchement fait très bien son travail, aussi bien sur la route qu'à l'arrêt. On est vraiment dans un petit cocon. Derrière le volant, on a l'instrumentation qu'on connaît avec les différentes personnalisations, aussi bien l'affichage que l'affichage tête haute. Sur le volant AMG, on a sur cette branche-là toutes les commandes qui permettent de naviguer dans l'écran derrière le volant. On a ici tous les réglages des aides à la conduite. Ici, toujours de manière tactile, les commandes qui permettent de naviguer dans l'écran sans lâcher le volant. Et ici, les boutons de raccourci pour le multimédia. Sur l'écran central, on retrouve une interface très sympa avec quelques petits raccourcis. On peut même accéder à YouTube si on a la connexion. Bon, c'est un peu lent, mais voilà. L'interface Mercedes est toujours très complète. On a le petit bouton de raccourci de voiture pour demander différentes choses, activer, désactiver l'affichage tête haute, afficher, désactiver le franchissement de ligne, les alertes sonores. Et d'ailleurs, les alertes sonores, on a le petit logo là, il suffit d'appuyer dessus et c'est désactivé. On a évidemment Apple CarPlay et Android Auto sans fil. La planche de bord est vraiment très jolie avec ce carbone un peu partout qui lui donne un look vraiment sportif. L'intérieur est très beau. J'adore les huiles d'aération comme ça au milieu, là, en 3 parties comme ça. C'est très joli. Ici, on a 2 porte-gobelets, une prise USB-C et le chargeur à induction. Et ici, un petit vide-poche qui est relativement correct. On a ici le bouton pour décapoter, ici pour refermer. Et ici, c'est pour déployer AirCap. Alors, AirCap, qu'est-ce que c'est? C'est le filet anti-remous à l'arrière qui remonte entre les 2 appuis-têtes. Et au-dessus, le petit réflecteur qui se déploie. Bon, allez, il y a un petit peu de soleil qui se montre, on va décapoter. On peut le faire jusqu'à 60 km/h. Alors, je ne sais pas si je le ferai à 60 km/h, mais en tout cas, on peut. Ça prend une vingtaine de secondes à faire. C'est relativement rapide. Ici, quand on appuie sur ce bouton, et sur celui-là,
et ben, ça baisse toutes les vitres. Alors pour accéder, il suffit de tirer la languette et le siège va s'avancer tout seul. Et du coup, quand on se place à bord, franchement, c'est pas mal, hein. C'est un peu droit à l'arrière, mais ça reste correct. J'ai les genoux, c'est un peu juste. Quand on fait 1m83, bon, c'est un peu limite, mais franchement, c'est quand même pas mal. Du coup, on va essayer de recapoter pour voir ce que ça donne une fois fermé. Ouais, bon, alors là, du coup, j'ai les cheveux qui touchent. C'est pas ouf. Alors, ça pourra faire sur un petit trajet, ça pourra le faire. Évidemment, sur du long trajet, ça va pas être terrible. Et ici, entre les deux passagers, on a deux porte-gobelets et un petit rangement. On a un petit rangement ici avec les deux petites ouïes d'aération. Et on a encore un petit vide-poche ici. Et franchement, à part le manque d'espace quand c'est fermé, à l'arrière, c'est pas si mal, hein. C'est un peu droit, mais franchement, c'est largement correct, hein. Alors, un truc qui est vraiment top, c'est que quand on ferme la porte, on a la ceinture qui nous est amenée. Et une fois qu'elle est accrochée, c'est nickel. Bon, du coup, on va aller faire un tour sur la route, hein. Alors en ville, malgré un gabarit quand même relativement imposant, ça reste quand même largement correct. Et ça se manœuvre plutôt bien. On a une direction qui est très précise. Par contre, le rayon de braquage, c'est pas ouf quand même, hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Et là, vraiment, avec les vitres relevées à faible allure, il y a zéro vent dans l'habitacle. On est à 30 km/h, nickel. En ville, c'est hyper agréable. Maintenant, on va sortir un petit peu et on va aller voir ce que ça donne sur la vraie route. Alors déjà là, à 50, on commence à sentir un peu plus d'air, mais ça reste largement correct. Par contre, sur la CLE, les suspensions, c'est quand même très mou, hein, ça fait vraiment un peu bateau, mais c'est pas trop désagréable. En mode sport, ça l'est un peu moins, mais quand même, ça va pas être son point fort. Franchement, la route pourrie de pavé à l'entrée de Rambouillet, c'est nickel. Allez, on va pouvoir avancer un peu plus. Alors, on va faire attention parce que la route est mouillée du coup, donc. Là, à 70 déjà, on commence à sentir un peu plus de vent. Alors, on va mettre le air cap. Donc là, on a le filet anti-remous qui s'est mis et on a le haut aussi qui s'est déplié. Alors, on sent un petit peu moins d'air. C'est pas non plus fulgurant. Mais par contre, un truc qui est hyper désagréable, c'est que du coup, on entend beaucoup de sifflements d'air qui viennent d'en haut. Ça, c'est pas ouf, quoi. Du coup, je vais même l'enlever. Ouais, clairement, c'est plus agréable sans. Alors, on a le plus petit moteur de la gamme CLE. Du coup, c'est pas forcément celui qui aura les meilleures performances. Il faudra peut-être plus prendre la version 450 avec le 6 cylindres ou voire même carrément la version AMG. Là, ça va être plus vraiment une voiture de balade. C'est vraiment pour se balader, c'est agréable, les cheveux au vent, pas forcément. On va pas chercher des grandes performances et de toute façon, même avec les autres motorisations, peut-être la version AMG, mais les autres, c'est pas vraiment, c'est pas une sportive, c'est une voiture de balade. Imaginons là, j'ai du soleil qui tape sur l'écran, je le relève. Et effectivement, on voit qu'il y a quand même moins de reflets qui tapent dessus. C'est pas si bête ce petit système, c'est franchement très très malin. Alors là, si on met pied au plancher, c'est poussif, hein. Il faut quand même un moment avant qu'il se passe quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas une sportive et c'est pas ce qu'on lui demande. En vrai, on n'a pas envie de rouler vite avec cette CLE 200. On a juste envie de profiter, cheveux au vent, tranquille, à des allures normales. Franchement, c'est hyper agréable. Alors pour mettre
le air scarf, on a juste un petit bouton sur la porte. Et là, on va sentir l'air chaud qui va commencer à arriver dans le cou. Ah oui, là on le sent bien. Autant sur la Lexus LC500, je trouvais qu'on ne le sentait pas beaucoup. Là, vraiment, on le sent bien. Et quand il fera vraiment froid ou alors trop chaud, on a les sièges chauffés et ventilés. Là où la CLE200 tirera son épingle du jeu par rapport aux autres versions, c'est au niveau de la consommation. Parce que là, je suis à 7,6 litres au 100. C'est franchement pas mal du tout. Alors, au niveau de la boîte, c'est la boîte automatique à 9 rapports. Elle est plutôt pas mal. On ne sent pas les à-coups de changement de vitesse. Par contre, on les entend. Alors, la version cabriolet de la CLE n'a pas le droit aux roues directrices arrière. Donc, du coup, ça lui enlève un petit peu d'agilité. Mais franchement, ça reste quand même pas mal. De toute façon, encore une fois, c'est une voiture de balade. Donc, c'est vraiment très, très bon pour ce qu'il y a à faire avec. Moi, je la trouve vraiment très agréable, cette voiture. Alors on sent quand même que le châssis est un peu mou. On va essayer de se mettre en mode sport pour voir si on a une vraie différence. Alors, la direction déjà est un peu plus ferme. C'est très léger mais c'est un peu plus ferme. Et là ouais, la suspension et le châssis sont quand même plus fermes. Donc dans les virages, si on fait un peu de route de campagne à allure normale, mais qu'on fait un peu de route de campagne où il y a des virages, franchement, je préconiserais d'être en mode sport parce que en mode confort, là, c'est vraiment pour le cruising. En mode sport, là, on peut rouler plus sereinement. Affiché à partir de 74 650 €, il faudra compter un peu plus de 90 000 € pour avoir cette configuration exacte avec les petites options, le pack AMG, etc. Bon, c'est sûr que c'est pas donné, mais franchement, le plaisir de rouler en cabriolet, c'est indéniable. Bon, même si avec le temps qui commence à faire là, sans ce cher mois de septembre, on n'a pas bien pu en profiter quand même. Pour un autre cabriolet, je vous retrouve sur l'essai de ma Ford Mustang personnelle, qui c'est juste ici. Ou sinon, dans un format plus réduit, on se retrouve sur l'essai de la Abarth 500e. Allez, à tout de suite.